Hola les gens, salut Loïc. Alors voilà, je te fais une petite vidéo là, un peu en réponse à ta dernière vidéo. Sur l'esclavagisme un peu. Et voilà, c'est une vidéo un petit peu. Enfin, en tout cas, j'ai travaillé un texte. Que, j'ai travaillé un texte. J'ai pris des notes pour pas dire que j'ai écrit tout ce que je vais dire en fait. Pour que ce soit un petit peu plus construit. Écoute, voilà. Après, c'est pas pour dire que je suis entièrement, enfin, même si je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu as dit, je trouve que c'est c'est que un prisme en fait. Et moi, ce que je vais te livrer, c'est une autre façon de voir, enfin, un autre prisme. J'ai pas la prétention, je trouve, voilà, t'es très cultivé. D'ailleurs, dans la lettre, ça revient un peu. C'est cool, tu es très cultivé, mais je trouve que tu parles assez peu de. Même si les citations que tu sors sont en accord, forcément, je suppose, avec ta manière de penser, mais ça ressort pas beaucoup dans tes vidéos. J'ai l'impression. Voilà. Donc, ben voilà. S'il y a juste une petite critique enfin, s'il y a une critique à te faire, je te ferai celle-ci, qui est d'essayer de faire ressortir un peu plus ton avis personnel, ton ressenti personnel, tes expériences, plutôt que de, d'avoir des comptes rendus de bouquins ou des citations de personnes quand tu parles, quand tu parles de sujets. Voilà. Alors en gros, moi je voulais te dire que je pense que des gens sont pour être esclaves à cause de leur envie. Comme je t'ai dit, j'ai pas de grandes références littéraires, comme tu t'amuses à en citer sans cesse, mais j'ai une expérience sociale qui me permet de juger de cela. Je voulais revenir sur le terme d'exploitation, car je pense qu'à partir du moment où elle est acceptée, à partir du moment où aujourd'hui nous avons les armes pour la dénoncer et ne plus la subir, euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même des manières, ne serait-ce qu'un regroupement de personnes dans une entreprise, à partir du moment où on voit qu'une personne est maltraitée, ou en tout cas enfin, oui, c'est pas, il y a pas, c'est ce qui a été dit, c'est sorti pas mal ces derniers temps lors de débats politiques, comme quoi la démocratie s'arrête aux portes des entreprises. Euh, bon, moi, j'ai bossé dans pas mal d'entreprises, mais c'était des petites entreprises relativement familiales. Donc, même si il y a des soupçons, des trucs comme ça, des patrons qui payaient leurs femmes alors qu'elles ne bossaient pas dans l'entreprise, par exemple, hein, de trucs comme ça. Mais voilà, bon, ça reste assez marginal. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'exemples, j'ai pas les exemples de grosses entreprises, de grosses usines, mais je pense que dans une grosse usine, à partir du moment où on a l'impression d'être vraiment des esclaves de ça, les gens devraient pouvoir se réunir et stopper le travail. Alors il y a des gens qui le font, il y a des grèves, mais voilà, je pense que il y a beaucoup plus de gens qui dénoncent ça que de véritables grèves qui se font. Enfin voilà, donc voilà, à partir du moment où elle est acceptée, cette exploitation, je pense que ça s'apparente grandement à du machisme. Euh, alors est-ce que le problème des armes qui nous sont données légales, des armes légales, hein, qu'elles soient pénales, politiques ou sociales, pourquoi elles ne sont pas utilisées? Est-ce que c'est par méconnaissance ou je pense plutôt par fatalisme? Euh, je- j'ai l'impression qu'en France, on aime beaucoup râler. Je pense que c'est vrai, hein.
On écoute souvent ça, les Français aiment râler. Je pense qu'en France on aime beaucoup râler, peut-être à juste titre, mais je pense qu'on aime beaucoup râler. Alors, est-ce que c'est dû à quoi? Je sais pas à quoi c'est vraiment dû, mais bon. Euh, et je pense qu'on aime se vautrer dans la victimisation. Ça, par contre, c'est un truc vraiment. Je me rends de plus en plus compte. Je m'en rends compte. Ça, c'est vraiment un truc. Je m'en rends compte que j'ai. Depuis que je suis ado. La victimisation, mais alors ça marche, mais partout, quoi. Ça marche, mais pas. C'est pour ça, tous les trucs aussi, à chaque fois qu'on. Tous les trucs de Dieu donné qui essayent de rigoler sur les juifs ou d'autres choses comme ça parce que je trouve que la victimisation, c'est. Voilà, en effet, le peuple juif a été maltraité pendant des années et c'est. Voilà, on doit s'en souvenir. Euh, de là à ce qu'aujourd'hui on doit à chaque fois se ruer en excuses devant une personne juive qui se trouve en face de nous, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Moi, dans mon enfance, j'ai vécu des choses pas terribles et je ne demande pas à tout le monde, ou je sais pas, ou les gens qui sont susceptibles de représenter les personnes qui auraient pu me faire du mal ou autre, je leur demande pas de s'agenouiller devant moi et de se confondre en excuses. Non. Enfin, voilà. Euh, Aujourd'hui, je vis ce que j'ai vécu. Euh, je dirais pas que c'est une force, mais en tout cas, j'ai su dépasser tout ça. Voilà. Mais je pense, voilà, ça, la victimisation, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se ruent là-dessus. Voilà. Est-ce que justement, ça va avec le fait qu'on n'arrête pas de râler, quoi. C'est le fait de se rendre victime de quelque chose, mais sans jamais rien faire pour contrer cette chose-là. Ça, on ne fait rien, quoi. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à se plaindre de telle ou telle chose, mais ne font rien pour essayer de changer. Rien. Voilà, je trouve aussi qu'on s'américanise de plus en plus. Euh, on est prêt à faire un procès pour tout et n'importe quoi, pourvu que cela nous rapporte un peu d'argent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette. Il y avait une dame qui avait prétendu avoir glissé sur une frite devant un escalator, je crois, et qui avait porté plainte contre le magasin. Et je pense que des exemples comme ça, on pourra en trouver plein. Il me semble qu'il y en a deux, trois comme ça qui tournent dans ma tête, mais je pense qu'on pourra en trouver plein. Euh, je me souviens, moi, une fois, par exemple, j'étais à un procès. Euh, J'avais fait un excès de vitesse quand j'étais plus jeune. Donc je suis passé au tribunal pour me faire enlever mon permis. Pour juste un mois, j'ai eu de la chance, ils étaient compatissants quand même. Mais voilà. Ce même jour, passait une autre personne, enfin deux personnes en fait, qui s'étaient battues lors d'une sortie en boîte de nuit. Et la personne qui avait donc perdu le combat, on peut imaginer, euh, demandait, il me semble que c'était 5 000 € de dommages et intérêts. Et là, le juge s'est retourné vers cette personne et lui a dit, mais à quel titre vous demandez ces 5 000 €? Qu'est-ce qui vous a coûté 5 000 €? Ben, rien. En fait, ces frais médicaux lui ont coûté, je sais pas combien, enfin, il n'y avait pas grand-chose, hein, mais enfin, voilà. Mais je trouve que le juge, ce jour-là, a eu vraiment, enfin, ce juge-là a eu une bonne réaction de dire, bon, bah écoute, oui, en effet, bon, mais c'est pas parce que y a un combat qui a tourné en ta défaveur que aujourd'hui on doit te donner 10 000 euros, quoi. Non, voilà, il faut que ça ait une justification. Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, on tend vers une société qui va vers ça, quoi. C'est une autre manière de gagner sa vie facilement et légalement. C'est ça le pire, c'est que c'est légalement. C'est aussi facilement et légalement. Enfin bref. Alors aujourd'hui on dénonce
le système parce qu'il est mauvais pour l'équilibre social. On les dénonce parce qu'on a peu de chances d'atteindre les sommets. Or aujourd'hui, il serait bon, plutôt que d'essayer de gravir les marches, de faire redescendre ceux se trouvant en haut de la pyramide. C'est, je pense que voilà, on ne doit pas tous grimper, on ne doit pas tous être en haut de la pyramide. C'est pas la véritable justice, c'est pas ça. Parce que déjà d'une, parce que c'est impossible, hein, et parce que moi personnellement, je pense vraiment que euh, on ne s'enrichit pas sans devoir faire du mal à quelqu'un. On ne s'enrichit pas en, en restant sobre, en restant voilà, il y a toujours ça fera toujours déficit à quelqu'un, à quelque chose, je trouve. Voilà. Euh, et tu avais cette phrase, enfin, tu citais Engels, je crois. Euh, enfin bon, il faudrait justement que nous retrouvions un peu notre côté animal et ne pas vouloir à tout prix. Tiens, j'ai perdu ma feuille. S'en éloigner. Ouais, c'était ça. Il ne faudrait pas à tout prix s'en éloigner. Ouais, c'était Engels que tu citais, hein. Je suis pas du tout d'accord avec cette citation parce que déjà dans le règne animal, il y a beaucoup d'exemples de sociétés, aussi bien d'insectes et même de plantes qui produisent leurs moyens d'existence. On parle bien d'un moyen d'existence, on ne parle pas de tout ce qui est, tout ce qui est matériel, hein. On parle d'un moyen d'existence, manger, boire, dormir. Enfin, manger, boire, dormir, oui. Se loger, peut-être s'habiller aussi. Nous, hommes, nous produisons des choses. Nous produisons peu de choses utiles à notre existence. La plupart des choses que nous produisons sont que de la consommation. Et c'est là où je pense qu'il peut y avoir de la joie dans le travail, à partir du moment où nous avons le sentiment qu'à travers notre travail, nous sommes utiles, voire indispensables à la société. Ça valorise, ça glorifie de se dire voilà, je fais ça, c'est certes pas un boulot très. Je pense que des éboueurs ont nettement plus de satisfaction dans leur travail parce qu'ils sont utiles, très utiles à la société, même si on devrait s'en passer, parce que ça, c'est des notions écologiques après qui reviennent, enfin bon, bref. Euh, c'est un autre sujet. Euh, les éboueurs sont beaucoup plus utiles à notre société, et je pense qu'ils le savent, que, euh, que qu'un trader. Je pense qu'un trader, il est super content quand tout autour de lui, quand ça va bien. Mais enfin voilà, vraiment le jour où il y a un pic où il peut se sentir glorifié parce qu'il a fait un super coup ou quoi que ce soit, il a super vendu un truc ou peu importe, enfin il a fait un super coup. Mais il va briller juste dans son petit cercle, quoi. Vraiment son petit cercle proche, hein. Vraiment ses quelques collègues, voir sa famille proche.